Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo où vraiment je vais parler. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Il faut savoir que les réseaux sociaux pour moi c'est thérapeutique. Ça veut dire que c'est vraiment mon moment où je prends du temps pour moi, c'est mon moment de plaisir, mon moment où je me coupe du monde réel et c'est vraiment le moment où je me ressource, que ce soit le moment où je me maquille parce que je sais que je vais filmer, que ce soit le moment du montage ou en plein de vidéos ou même le après quand je réponds à vos réactions. Bah faut savoir que ça c'est vraiment mon moment à moi et c'est vrai que ces derniers temps je ne l'avais pas. Donc il faut savoir que depuis à peu près 1 an et demi ma vie elle a énormément changé et j'avais décidé de partager justement tous ces changements là avec vous sous forme de stories sur Instagram. J'avais même créé un snap sur YouTube tous les dimanches du mois. J'essayais de vous poster quelque chose, de vous faire découvrir en fait mon entrepreneuriat, de vous emmener avec moi dans ma vie pro, perso pas trop, vraiment dans mon entrepreneuriat. Et c'est vrai que je prenais énormément plaisir mais les choses se sont accumulées, ce qui a fait que bah j'ai plus eu ce temps là et c'était à la fois un plaisir et c'est aussi pour moi une façon de marquer un point à un moment donné dans ma vie pour que je puisse me repérer. Je m'explique. Comment dire? Ce que je fais c'est jamais assez. Selon moi c'est jamais bon. Ça veut dire que même si je sais que je vais faire un truc et quelqu'un va me dire Amanda c'est très bien etc et tout, bah je vais toujours oublier tous les efforts que j'ai fait et je vais me dire que j'ai pas bien fait, j'ai pas bien agi, il manquait ci, il manquait ça. Et je trouve que cette idée de partager du coup avec vous, de filmer mon avancée, bah c'est aussi un truc pour moi pour pouvoir me rappeler de ce que j'ai fait de bien, de ce que j'ai fait de pas bien, comment m'améliorer, comment reproduire quelque chose que j'avais très bien fait, surtout me positionner sur qui j'étais, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je vais devenir. Les réseaux sociaux c'est vraiment une bulle pour moi qui englobe toutes ces petites choses là et c'est vrai que ces derniers temps j'avais plus le temps de rien. Les réseaux sociaux j'avais mis de côté, ma vie sociale j'avais mis de côté, j'ai donc démissionné de mon CDI, j'ai repris mes études et donc tu ajoutes vie de maman, vie de femme, entrepreneuriat, école, entreprise du coup pour mon alternance, ça commençait à faire beaucoup et j'ai dû donc éliminer les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis moins active que ce soit sur Instagram, sur YouTube n'en parlons même pas. Et comme je vous disais juste avant, je sais pas comment expliquer, comme si le moment qui me fait du bien, bah je l'ai plus. Je suis stressée, je suis frustrée, je suis tout le temps dans le rush, j'ai plus ce temps de pause où je prends du temps pour moi, j'accumule. Je me suis dit en supprimant les réseaux sociaux, peut-être que ça va être quelque chose qui va me permettre d'avancer sur autre chose, alors qu'en fait c'était le truc qui me faisait du bien. Du coup j'avance trop sur les autres choses, ce qui me prend encore plus de temps, c'est beaucoup de réflexion, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a 2-3 jours, je suis partie sur YouTube comme ça et il y a eu une notification, ouais vous avez atteint 3000 abonnés, félicitations, un truc comme ça sur YouTube. J'ai partagé sur Instagram et j'ai dit et si je revenais sur YouTube en fait, et si justement je retrouvais ce truc et je revenais sur YouTube. Je me suis dit en fait ma communauté elle continue à grandir sur YouTube, je me suis dit je vais revenir mais je vais revenir avec une vidéo qui va être pour moi la vidéo nouveau départ, nouveau petit point de départ dans mon mindset, dans mon train de vie, dans ce que je vais proposer sur les réseaux. Vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je me suis carrément même loxée, franchement j'ai fait tellement de choses. Enfin bref les gars, comment ça va? Vous, comment ça va? Genre là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Asseyez-vous, buvez quelque chose, j'en sais rien, venez on s'assoit, on discute et dites-moi comment ça va. Je vous garantis que c'est tellement important de se poser ce genre de questions. Carrément ça a été grâce à cette question même que vous me voyez là tout de suite maintenant sur vos écrans, parce que je me suis posé la question et je me suis rendu compte que bah en fait ça va pas. J'ai posé le pour et le contre. Je dis pas que je suis malheureuse etc et tout, mais quand je dis ça va pas c'est que Amanda, calm down, faites là, stop, détends-toi, détends-toi. Est-ce que le fait d'être une poseuse, de vouloir se battre, de vouloir faire plus, de se surpasser, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de tout mettre en même temps, de tout vouloir faire en même temps? Est-ce que t'es pas en train, pas de te détruire, mais de foncer droit dans le mur? Est-ce que tu devrais pas justement faire des petites pauses, réduire certaines choses, repousser certaines choses à demain? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que tu peux faire tout de suite, fais-le tout de suite, ça sert à rien de repousser à demain, on sait pas de quoi demain est fait. Mais en effet, c'est parce qu'on sait pas de quoi demain est fait qu'on va se calmer en fait. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais dans ma première phase où je faisais plein de trucs comme ça, votre go a fini aux urgences. Ouais, je finis aux urgences. Et pas parce que je devenais ouf ou quoi, mais parce que je me suis carrément donné des maladies. Je souffrais d'insomnie. J'avais attrapé une énorme grippe, une accumulation de fatigue. Et à un moment donné, mon corps il m'a dit stop. Donc j'ai fait un malaise et je pense que c'était un tout. Et là, j'ai comme l'impression que je recommençais
à repartir vers ce moment où trop de trucs. Pour structurer un petit peu cette vidéo, sachant que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, j'ai écrit quelques points sur mon téléphone que j'aimerais développer avec vous et je l'espère que ça va en aider plus d'un ou plus d'une. C'est vraiment des points que je trouve vraiment importants parce que là j'ai l'impression qu'on est dans une hype. Il y a une trend qui nous pousse à justement se surpasser, à être la meilleure version de nous-mêmes et voir du monde entier, à toujours faire bien, à ce que tout soit tout propre, tout parfait, à ne plus dormir parce que si on dort, on perd de l'argent, on perd du temps, le temps c'est de l'argent, on n'a qu'une seule vie, enfin voilà. Je me suis dit bon non là, tous les petits trucs que j'ai revus pour moi, je vais les partager à ma communauté et à qui veut bien l'entendre. Comme ça on va essayer de glow up. Je mets entre guillemets parce que je suis pas trop fan de ce mot, mais je l'utilise quand même parce que on va se comprendre comme ça, pour être mieux. Voilà, on va pas dire glow up, on va dire pour être mieux et pour vivre dans la sérénité et sans stress. Attendez les gars, je me réinstalle parce que là j'étais dans une position incroyable. D'ailleurs, vous voyez mon haut comme ça, il est froissé, même le bas. À la base, c'était pas comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma machine. Ce vêtement est devenu tout large, le haut, le bas. D'ailleurs, c'est un ensemble. Attendez, je vais vous montrer. On sort du contexte. Je suis comme ça en fait. Je suis habillée comme ça. Mais j'essaye de repasser ce vêtement et il ne veut plus rester lisse. Le vêtement veut rester froissé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas, je comprends pas. Il est devenu super large. Il veut plus lissé, il veut rester froissé. Je me suis dit que j'aime bien le style. Mais bon, sur la vidéo là, en me regardant, j'avais l'impression que ça me grossissait un petit peu. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Par rapport aux différents points que je vais évoquer, le premier point, le fait de comparer sa vie avec la vie de quelqu'un d'autre. Vous savez, dans toute mon aventure là depuis ces 1 an, j'ai pas fait grand chose, mais moi je le vois comme une victoire, donc c'est pour ça que j'en parle fièrement. J'ai eu tellement de personnes dans ma communauté qui m'ont dit je veux faire comme toi, plein de trucs. Pas mal de personnes d'entre vous, vous m'avez sorti énormément de choses. Est-ce que vous savez que votre recours, je ne suis pas dans le regret, mais je suis dans le et si j'avais fait autrement. Je m'exprime. Il faut savoir que toute cette année là, c'est des choses qu'on ne dit même pas sur les réseaux, enfin que j'ai pas dit sur les réseaux, mais combien de fois déjà j'ai voulu arrêter, combien de fois j'ai pleuré, combien de fois je me suis embrouillée avec mon mari, combien de fois j'ai pas vu ma fille, tous les sacrifices qu'il y a derrière ce que vous voyez parfois, c'est incroyable. Vraiment, faut vraiment faire attention quand vous vous comparez. Story time. Faut savoir que quand j'ai repris l'école, j'ai démissionné. Et ici, en France, enfin même je pense dans d'autres pays, quand tu démissionnes, t'as pas droit au chômage. Ça veut dire que j'ai démissionné sur un coup de tête. Faut savoir que j'étais en congé maternité, je ne voulais plus retourner à mon travail. J'avais les ateliers qui m'aidaient à avoir une rentrée d'argent. Et une bonne rentrée d'argent, ça prenait vraiment bien. Et du coup, moi, dans cette hype, je me suis dit, ah c'est bon, je peux démissionner. Suite à mon congé parental, j'étais censée reprendre le boulot en janvier. On était en octobre. J'ai dit à mon mari, j'ai démissionné. Il m'a dit, oh, comment t'as démissionné? J'ai démissionné, c'est bon, il y a les ateliers. Je ne me vois plus là-bas. Moi, je veux vraiment être une experte en coiffure, que ce soit tant dans la coiffure, dans la science du cheveu, dans les produits capillaires, enfin dans tout. J'ai vraiment besoin de me former. J'ai démissionné. Je veux reprendre mes études. Il m'a dit, Amanda, t'es sûre? Parce que là, t'arrêtes de travailler, ça veut dire moins de sous. L'école que je voulais, du coup là où je suis actuellement, c'est 3 ans. Tu viens d'avoir un bébé. Je suis là, oui, mais est-ce que t'es sûre? Moi dans mon truc, ouais, il y a les ateliers, etc. et tout, c'est bon, je suis sûre et tout, ça va le faire. Ok, donc je démissionne, ça a commencé avec l'école. Donc j'ai été prise dans l'école et tout, et bref, il y a des frais d'inscription. Il faut savoir que dans cette école, quand tu n'as pas de diplôme style un BP, coiffure ou un CAP, tu dois faire un bootcamp, donc une formation pour te mettre à niveau. Parce qu'ils estiment que si tu n'as pas de diplôme, entre guillemets, tu ne sais pas coiffer. Tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de diplôme, tu n'as jamais fait CDD, un CDI, enfin tu n'as jamais travaillé dans un salon de coiffure. Tu dois passer un concours, enfin une formation de 4 semaines pour une remise à niveau, formation payante. Vers qui je me tourne? Mon mari, bien évidemment. Premier pas, il le fait. Il prend mon bootcamp. Ok, je devais trouver une alternance pour février. Là, on était en décembre. Mon mari, il a dit, vas-y, y a pas de problème. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais qu'est-ce que ça va apporter surtout. Et surtout, j'ai confiance en toi et je veux que tu sois heureuse. Garde un peu le peu de sous qui te reste. Je paye ton école, je paye ta formation. Il a payé l'école, il a payé les formations. Et moi j'étais en mode, bah oui, en plus l'apprentissage, l'alternance, je dois trouver pour février, etc. On était en décembre. Je vais trouver, il y aura une entrée d'argent, c'est rien. Et puis il y a les ateliers, etc. Ça va aller. Ok. On y arrive, donc c'est bon, je valide ma formation et tout content. Niveau, je peux rentrer dans l'établissement et tout va bien. Février, pas de salaire. Ok, je trouve pas d'entreprise.
ok. Mars, toujours pas d'entreprise, pas de salaire, ok. Avril, toujours pas d'entreprise, pas de salaire, ok. Mais pendant ce temps, la vie elle continue. Vodgo, elle a plus de sous. Après janvier, les ateliers, ça a fait comme ça. J'avais quand même encore du monde. Mais je me rappelle de septembre à décembre, par week-end d'atelier, j'avais 32 personnes en moyenne. Enfin, entre 25 à 32 personnes. Voilà, donc c'était vraiment bien. Mais ça a commencé à chuter après les fêtes. Les gens, ils avaient plus de sous pour participer aux ateliers. Ça a chuté. Moi, j'avais mes prélèvements. Enfin, voilà quoi, le train de vie, la maison. Enfin, qui paie quoi? Qui fait quoi? En attendant, t'as les fournisseurs, tu dois payer. Tu dois refaire des relances par rapport au colis. Enfin bref, toutes ces choses-là. Comment je fais? Comment vous dire que c'est dur? Genre c'est dur, j'ai vraiment foncé tête baissée. Ma fille, fallait aller à l'école. Mon mari travaille. Ma mère a dû stopper toute activité pour garder ma fille. Eh les gars, c'est des concessions mais de malade. Vous pouvez pas savoir à quel point c'était ce début d'année. C'était mais c'était dur. C'était compliqué, mais c'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais c'était vraiment, c'était dur. Aujourd'hui, je bénis mon mari, mon père, ma mère. Vraiment, ces 3 personnes, je les bénis. S'ils avaient des péchés, je ne sais où, mais je vous garantis que tellement Dieu est grand, grâce au bien-être qu'il me donne, tous leurs péchés sont effacés. Tellement, ils m'ont tellement fait du bien, ils m'ont tellement accompagné, mais à tous les niveaux les gars. Enfin bref, c'est vraiment dur. Sur les réseaux sociaux, on vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Il faut vraiment s'accrocher. Et en plus, même avec tout ça, ma vie sociale, ça fait partie des points même que je devais évoquer aussi. La vie sociale, ma vie sociale, que ce soit en amour, en amitié, dans ma famille, avec ma fille, avec tout, même avec les réseaux. En fait, j'ai l'impression que j'étais dans une bulle. Même quand j'avais du temps, bah, j'avais pas de temps pour les gens. J'avais pas le temps pour parler aux gens. Ça veut dire que des fois même un appel ça me saoulait. Je laissais, je voulais pas répondre. Quand on va au cinéma, non parce que c'était du temps pour moi. Les 2 heures de cinéma c'était 2 heures que je pouvais rattraper pour dormir. Si j'ai une journée, parce qu'à un moment donné je crois que j'avais que par semaine une journée de libre et cette journée bah, je la consacrais à ma fille. C'est-à-dire que je voyais pas mes copines, déjà qu'on se voit très rarement. Mon mari, nous parlons pas, on a des horaires décalés donc on se croisait dans la maison. La famille, des fois il y a des moments de famille que je réduisais ou que bah, j'allais pas en fait. Je pouvais pas. C'est vraiment, l'entrepreneuriat c'est vraiment une dinguerie. Quand tu es vraiment à fond, c'est vraiment un truc de fou. À un moment donné, stop. En fait, à un moment donné, stop, on va se calmer. Vraiment, tellement c'était dur, des fois je me disais, mais Amanda, le jour où t'es quelqu'un, mais que personne te parle, mais que personne vienne me dire quoi que ce soit, parce que j'aurais fait ça, non là, vous voyez les prix et tout, tout sera justifié les gars, parce que là je me bats pour de la qualité, pour me respecter moi-même dans un premier temps et pour respecter mes futures clientes, mes futurs partenaires. Malgré tout ce que j'ai dit etc et tout, je me dis Amanda, si t'atteins les 3 ans et que t'as ton diplôme etc, que t'as tout, que t'as vu les, comment on appelle ça, par rapport aux produits avec monsieur, le bon labo, un produit avec les bonnes molécules, les perruques bandeaux, tous les ateliers tout, meuf, tu seras une boss, tu seras vraiment la boss que tu penses être. Et je me suis levée et je me suis dit, mais Amanda, en fait, si tu fais pas ça, qui le fera pour toi en fait? C'est tout ça aussi qui me pousse à faire toutes ces choses là. C'est parce que je me dis, mais si tu fais pas ça, la vie dont tu rêves là Amanda, mais si toi tu fais pas ça, mais qui va le faire pour toi? Qui, quand tu regardes autour de toi, qui va se lever et va dire ah je vais faire tout ça pour Amanda? Même pas ta maman, même pas ton papa, même pas ton mari, même pas tes propres enfants diront je veux faire ça pour toi parce que c'est toi, parce que c'est ta vie, parce que c'est tes objectifs, c'est ta vision. Donc tout ce que les autres gens disent, laisse de côté, c'est leur vision. Toi tu as la tienne, bats-toi. Je me disais ça c'est ma vie, je suis maître de mon destin, je suis la maîtresse de ma vie. C'est à moi de la diriger comme bon me semble. Et de penser comme ça me motivait. Mais aussi c'était un petit peu néfaste parce que du coup je faisais trop et je me reposais plus. Mais le bon côté c'est quand même d'avoir ce type de pensée. Mais il faut faire attention parce qu'on peut vite déborder. On peut vite aller dans l'excès. Et moi je pense que là je commence à aller dans l'excès. Et c'est pour ça que je me dis calm down. Détends-toi. Détends-toi. Et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que j'ai noté des petits points, mais en fait là je vous parle, je vous raconte tout, mais c'est pas structuré du tout là. J'ai comme l'impression que je pars dans tous les sens. Non mais en fait j'ai trop de sujets, j'ai trop de choses à dire. Mais qu'est-ce que j'aimerais tellement être... En fait j'ai envie de trop de choses en même temps.
En même temps j'ai envie d'être l'épouse parfaite, en même temps j'ai envie d'être la mère parfaite, en même temps j'ai envie d'être la milliardaire que je mérite d'être, en même temps j'ai envie d'être l'influenceuse que je souhaite être, mais en fait je peux pas. Les réseaux sociaux, faut savoir que j'aime vraiment trop ça. Genre ça me plairait tellement de faire des vidéos de ouf. Faut savoir que j'ai tout le matos pour... J'aimerais tellement être sur les réseaux sociaux, mais je sais pas, j'arrive pas, j'ai trop de choses en fait. J'ai trop de choses et il faudrait que je choisisse, mais j'ai pas envie de choisir. J'ai pas envie de choisir, c'est fou tout ce que je vous dis là. Je sais pas comment je vais faire pour tout faire. Je ne sais pas choisir quelle est la priorité parce que j'ai l'impression que tout est une priorité. C'est dingue. Ce que j'avais noté même. En fait, récemment, j'ai trop de choses à dire. Là, on est vraiment dans ma tête. Là, en fait, là, vous êtes dans ma tête. Récemment, vous voyez, avec tout ce qui se passe, déjà depuis le début de l'année, je sais pas pour vous, mais moi, de mon côté, j'ai appris beaucoup de décès de personnes proches et éloignées. Dans le monde, ça va pas. C'est la merdasse. C'est la merdasse. Donc, il y a quelqu'un qui m'envoie des vidéos de la Palestine, enfin, bref, de ce qui se passe et qui me dit, ouais, en tant qu'influenceuse, tu devrais au moins repartager ça, même pour ton pays, le Congo, etc. et tout. C'est une chose qu'il faut savoir chez moi et que je dis tout le temps, et même ma communauté Insta qui me suit depuis longtemps c'est que vous allez très rarement me voir partager tout ce qui est mauvaise nouvelle, tristesse et tout sur les réseaux sociaux. Moi l'idée c'est de venir apporter soit une plus-value dans votre vie, soit la compassion, c'est-à-dire du conseil, soit tout simplement de la joie, beaucoup de joie, carrément même c'est mon but premier, de la joie, de la bonne humeur, enfin voilà. Je ne me vois pas, sachant que comme je vous ai dit juste avant, les réseaux sociaux c'est comme une petite thérapie, c'est mon moment bien-être, c'est le moment où je suis censée être bien. Je ne me vois pas partager que des mauvaises nouvelles, de la tristesse, ça va pas. En l'occurrence là je vous ai parlé de ce qui allait pas, mais c'était juste pour faire un récap de ma situation. Vous n'allez pas me voir au quotidien partager oui si ça. Et je pense qu'il y a énormément de comptes pour vous informer. Je pense que tout le monde partage assez. Je sais que j'ai une visibilité peut-être un petit peu supérieure à certaines personnes, mais sachez que oula, ça va pas du tout. Sachez que je ne vais pas partager des images atroces, je ne vais pas partager des vidéos comme ça, je ne veux pas, je veux pas. Je veux que quand vous atterrissez sur ma page, vous ayez le sourire, qu'on parle de choses drôles, etc. Oui, des fois ça m'arrive de donner mon avis sur des sujets de société un peu plus sérieux, etc. Mais tout, je ne veux pas. En fait, je me dis qu'il y a assez de mal, il y a assez de tristesse, il y a assez d'événements, d'émotions dans le monde sur les réseaux sociaux et tout pour que je vienne encore en rajouter. Non, c'est pas mon délire. C'est pas la première fois qu'on m'envoie des trucs, oui partage ci, partage ça, non les gars, non, je suis vraiment pas dedans. Oui ça m'affecte, oui j'essaye d'aider mon prochain à ma façon, oui je fais des dons, mais j'ai pas besoin de mettre ça sur la place publique, voilà, c'est tout, voilà. Pour revenir à la petite question que je vous ai posée tout à l'heure, donc est-ce que ça va, est-ce que vous êtes heureux en ce qui me concerne? Tout à l'heure je vous ai dit que j'ai posé, que j'avais fait le pour et le contre, et qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contre et que en fait intérieurement j'allais pas bien, j'étais trop stressée, trop frustrée, trop de choses. A contrario, j'ai envie de dire que ça va et que je suis heureuse. Pourquoi? Parce que j'ai un entourage en or, j'ai une bonne santé par la grâce de Dieu, j'ai un toit, je peux manger, voilà. J'estime que dès lors où on a tout ça, on peut se sentir heureux. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on nous fait croire le contraire, on nous fait croire que si tu n'as pas une taille avec un ventre plat, des hanches, des cheveux longs qui soient crépus, peu importe, t'es pas bien. On nous fait croire que si t'as pas un minimum, une bonne voiture, un bon taf, que t'es pas entrepreneur, voilà, t'es en bas, on te met sur le côté. On nous fait croire que si t'es pas marié, t'as pas de mari, t'es célibataire, t'as pas d'enfant, ou t'es marié mais t'as pas encore d'enfant, enfin plein de trucs comme ça, voilà, sur le côté. On nous fait croire beaucoup de choses, alors que toutes ces choses là, si vous voulez, c'est un surplus à tout ce que je vous ai énoncé juste avant. Ça veut dire dès lors où vous avez la santé, vous vous levez chaque matin, vous respirez bien, vous mangez bien, vous avez un entourage, que ce soit 1 ou 100 personnes, vous avez quelqu'un sur qui compter, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit par moi ou par d'autres influenceurs, vous avez la possibilité, vous avez accès à du conseil, à du bien-être, vous mangez bien, vous êtes en bonne santé encore une fois, vous avez où dormir, vous avez un toit. Pour moi, à partir de là, oui, vous êtes bien, vous devez être en fait reconnaissant. Vous devez envers, que ce soit Dieu, que ce soit la vie, envers la nature, envers l'univers, peu importe en ce que vous pensez, vous devez de vous sentir bien et de vous dire oui, je suis bien. Rien que pour vous, rien que votre propre bien-être simple, vous devez vous dire que vous êtes bien. Il faut savoir que dans la vie, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de critères pour dire
ah cette personne elle est bien, elle est heureuse, elle a ça. Chacun est différent, chaque vie est différente, chaque pensée est différente, on a tous une ADN différente, donc forcément se comparer à quelqu'un d'autre et se dire ah il a ça, moi j'ai pas, ça veut dire que moi ça va pas, non, stop, on arrête. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'est là que je me suis dit mais en fait Amanda, ça va, tu vas bien, ça va, et si ça ne va pas, ça va aller parce que justement t'as ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Les gars, je me rends compte que cette vidéo part dans tous les sens. Et que tout ce que j'avais noté, en fait, j'ai dit pas mal de choses, mais dans le désordre. Mais bref, je pense que vous avez passé le message et vous avez compris qu'en fait, là, j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler quand je vous dis que les réseaux sociaux, c'est ma thérapie. Prendre ma caméra, là, ça me fait tellement du bien. Vous savez pas à quel point. Deuxième thérapie cette année. Je sais pas si c'est une thérapie, mais c'est le truc qui a fait en sorte que je me sente trop bien et que je sois la nouvelle moi. Ça fait 3 semaines, les gars, j'ai fait mon départ de Lox. J'ai fait mon départ de Lox, je suis trop contente. Ça fait 2-3 ans là que je suis un peu en crise capillaire, je ne retrouvais plus. J'étais dans le nappy game et j'en suis sortie et bah, je me retrouvais plus en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait non, le nappy game c'était pas pour moi, que ça a été bien parce que je suis une militante pour la communauté, que le cheveu afro c'est notre force, notre couronne, que c'est un magnifique cheveu, valeur que j'aimerais inculquer à toutes les petites filles qui me regardent, à toutes les grandes personnes qui me regardent, à ma fille, à mes enfants, voilà, je sais qui je suis, ça a été vraiment bénéfique pour moi de passer par cette phase de nappy game, mais la Amanda, elle est pas comme ça du tout. Je suis vraiment quelqu'un qui aime changer. Je suis quelqu'un qui aime le lisse. Alors que dans mon nappy game, j'arrêtais pas de dire ouais, faut pas lisser. Hein. Alors que moi, je kiffe ça. J'aime le changement, j'aime les perruques, j'aime le naturel, j'aime les chignons, j'aime tout. Et j'aime la longueur. En particulier, la longueur. Chose que je n'avais pas quand j'étais au naturel. J'aurais pu, parce que tous les cheveux poussent, mais malheureusement je n'ai jamais atteint la longueur que je voulais parce que j'avais toujours une longueur où bah, je commençais à perdre patience, donc je recommençais à couper mes pointes, je recommençais à lisser, enfin voilà, le processus de pousse chez moi pour certains semblait rapide, mais pour moi trop long pour la longueur que je souhaitais atteindre. Et là faut savoir que cette année, là il y a 3 semaines, j'ai enfin décidé de faire mes locks et j'en suis ravie. Vous savez pas à quel point j'ai l'impression que c'est ma meilleure décision capillaire parce que ça englobe beaucoup de choses. Déjà ça englobe le fait que bah, justement avec tout ce que j'ai entrepris etc et tout ce que je suis devenue maintenant, et ben je n'ai plus le temps tout simplement pour faire mes soins et tout. Et je m'excuse d'ailleurs auprès de toutes les personnes à qui j'ai dit, que ce soit de mon entourage ou autre sur les réseaux, à qui j'ai dit mais si on a toujours du temps pour ses cheveux, et qu'elle me disait mais Amanda, j'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai ci, j'ai ça, je travaille, j'ai pas le temps. Et que moi j'étais là, mais si, on a toujours du temps. Et excusez-moi les gars, parce que là je suis carrément dans le cas, on n'a pas le temps. C'est même plus une priorité pour moi d'acheter des produits capillaires. Bref, flemme, grosse flemme, j'en pouvais plus. Mes cheveux, j'en pouvais plus. En prendre soin, j'en pouvais plus. Voilà, dès que je voyais ma tête avec mes cheveux, impossible. Je me trouvais toujours aussi belle, mais il manque un truc. Les gars, la petite dame s'est réveillée. Tu t'es réveillée? Maman a fait sa vidéo, tu t'es réveillée? Ah bon? Tu t'es réveillée, maman? Fais câlin, maman. Fais câlin. Tu veux pas? Non, tu veux pas? Maman, elle te fait chier. Bon, les gars, la vidéo, elle va prendre une autre tournure parce que madame s'est réveillée et madame aime beaucoup les caméras. Son bas âge là, mais madame aime beaucoup les caméras et ne veut pas quitter la caméra, elle veut plus s'asseoir, elle veut plus jouer avec ses jouets. Donc là, je pense que la vidéo va prendre une autre tournure. Je disais par rapport à mes locks, du coup, voilà, bref, j'ai plus le temps. Ouais, voilà, j'ai plus le temps. Ça va être très compliqué. Là, je perds mes mots. La petite, elle fout la merde. Du coup, je perds mes mots. Là, je suis plus concentrée. Vous voyez, je suis plus concentrée. Franchement, meilleure décision. Je vous montre un peu de plus près. Regardez, je vous ai dit, ça fait que 3 semaines, mais regardez, il y a déjà de la repousse, c'est dingue. Regardez. Et je sais pas si vous allez réussir à bien voir. Et là, il y a déjà un peu de repousse. J'ai toujours pas fait de shampoing, d'ailleurs, ça me fait penser, mais je pense que je vais laisser. On m'a dit, plus tu laisses, mieux c'est. Donc, je vais suivre le conseil à la lettre. En tout cas, j'ai eu une prise de confiance en moi incroyable avec une coupe. Je recommence à me maquiller parce qu'il faut savoir que je me maquillais plus. Quand j'allais à l'école, je ne me maquillais plus. Je recommence à me maquiller. Je recommence à faire mes ongles. Regardez. Là, c'est très court et c'est des Prayson. Je suis pas allée sur les esthéticiennes. Je commence à faire mes ongles.
Voilà, je recommence à bien me make-up. Regardez, à remettre des bijoux. Franchement, c'est un tout. Cette coupe, elle m'a vraiment... Franchement, c'est trop une bonne décision. Vraiment incroyable. Enfin bref, les gars. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Oh, moi, elle va te donner le sirop. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. J'avais besoin de faire cette vidéo, je pense. Il y a eu un petit peu de tout et n'importe quoi. Ou peut-être pas, peut-être que j'ai un petit peu beaucoup parlé, mais j'espère que les quelques mots que je vous ai dit, bah, ça pourra vous aider. J'espère que ça va vous aider à plus me comprendre pourquoi du comment, pourquoi je suis un peu absente, pourquoi je poste pas beaucoup. Mais là, à partir de cette vidéo, promis, je reviens en force avec une nouvelle méthode de fonctionnement. Je vais prendre plus de temps pour moi. D'ailleurs, il faut que je m'achète un planeur parce que ça va pas du tout. Je suis trop partout. Il faut que je m'achète un planeur. Il y aura beaucoup de contenu beauté. Oh, ma fille, touche pas à ça. Laisse. Il y aura beaucoup de contenu beauté, locks. Du coup, je ferai mon premier watch day du coup avec vous. Je vais voir mon évolution. Je vais reprendre ce qui est entrepreneuriat et tout. Bah, comme là je vais à l'école en ce moment, et enfin comme je suis en alternance, on va y aller mollo. Ce sera peut-être des petits tips sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. J'essaierai de faire des vlogs à chaque fois que j'aurai des semaines un petit peu mouvementées, parce que sinon c'est la routine entre guillemets. Travail, maison, bébé, etc. Si ça aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais vous répondre. Et puis voilà, en tout cas j'espère n'avoir rien oublié. Parce que c'est toujours comme ça. Quand je finis de filmer, après je me dis ah putain j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Non, j'ai rien oublié je pense. Ça m'a fait du bien. Là je vais prendre un bon plaisir pour faire le montage et tout. Franchement, pur moment de bonheur. Mais vous savez pas à quel point. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Enfin bref, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Ça se trouve je vais faire le montage maintenant, enfin aujourd'hui, pour ce soir ou j'attends dimanche. Je sais pas. Enfin bref les gars, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!